Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir deux types de raisonnement logique. Le premier, le raisonnement par implication. Le deuxième, le raisonnement par équivalence. Commençons par le raisonnement par implication. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser un raisonnement par implication? Si on a par exemple la question suivante, on veut montrer que une proposition P implique une autre proposition qui est Q. Donc, pour montrer que cette implication est vraie en utilisant ce raisonnement, on va supposer premièrement que P est vrai et on va montrer que Q est aussi vrai. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on a une implication, l'implication elle est fausse dans un seul cas, si la première elle est vraie et la deuxième elle est fausse. Et bien sûr, dans ce raisonnement, lorsque je suppose que P est vrai et je montre que Q est aussi vrai, alors l'implication elle est vraie. Et bien sûr, lorsque je suppose que P est vrai et je veux bien sûr essayer de montrer que Q est vrai, on va utiliser différentes propriétés déjà connues. On va voir ici un petit exemple. On veut montrer que la valeur absolue de 2x plus 3 inférieure à 7 implique x compris entre moins 5 et 2. Donc pour montrer que cette implication est vraie, bien sûr, on va supposer que P est vrai. Ça c'est la proposition P, c'est-à-dire quoi? P est vrai, c'est-à-dire qu'on a, on va écrire ici, on a la valeur absolue de 2x plus 3, il est inférieur strictement à 7. Ceci implique, donc implique quoi? Implique que 2x plus 3, il est compris strictement entre moins 7 et 7. Implique, ici on va retrancher 3, ici on va écrire 2x. 2x plus 3 moins 3, ça donne 2x. 7 ici moins 3, ici moins 7 moins 3. Implique, on va simplifier, on va trouver, ici moins 3. Ici, on va trouver moins 10 inférieur strictement à 2x inférieur strictement à 4. Ceci implique ici, je vais diviser 2x par 2 puisqu'il est positif, donc on ne va pas changer les nombres qui sont bien sûr aux bornes. Donc on va écrire moins 10 sur 2 et 4 sur 2. Ceci implique finalement que 2x sur x, il nous donne x, qui est compris entre 4 sur 2, c'est 2, moins 10 sur 2, c'est moins 5. Donc finalement, on a commencé par supposer que P est vrai, et on a montré que Q est aussi vrai. Donc l'implication, elle est vraie, en utilisant le raisonnement par implication. Passons maintenant à un autre raisonnement qui est le raisonnement aussi par équivalence. Donc je vais montrer maintenant que P est équivalente à Q. Donc pour démontrer qu'une équivalence est vraie, on a deux méthodes. La première, on va raisonner par double implication. Qu'est-ce que ça veut dire double implication? On sait que l'équivalence c'est quoi? C'est l'implication de gauche vers la droite et l'autre de droite vers la gauche, c'est-à-dire avec la conjonction et. Donc pour cela, on va supposer tout d'abord que P est vrai et on va montrer que Q est vrai pour montrer que cette implication est vraie. Et ensuite, on va supposer que Q est vrai et montrer que P est vrai pour montrer que cette implication est aussi vraie. Et lorsque les deux implications sont vraies, alors l'équivalence elle est aussi vraie. Ou bien on raisonne par équivalence de la façon suivante. On passe directement de la proposition P à la proposition Q en utilisant uniquement des équivalences. C'est-à-dire on ne va pas utiliser ici la double inclusion, on va utiliser seulement les équivalences, mais il faut faire très attention. Prenons maintenant deux exemples. Le premier, soit x et y deux réels tels que x supérieur strictement supérieur ou égal à 1 et y supérieur ou égal à 9, et on veut montrer que 2 racines de x moins 1 plus 6 racines de y moins 9 égale à x plus y, si et seulement si x égale à 2 et y égale à 18. Donc pour cela, on va utiliser le fait que cette proposition se nomme P, l'autre se nomme Q. Pour montrer que ces deux propositions sont équivalentes, on va essayer de passer par équivalence. Pour cela, je vais considérer et supposer que
P est vrai. Pour cela, je vais écrire 2 racine x moins 1 plus 6 racine y moins 9 égale à x plus y. Avec bien sûr, sans oublier que x il est supérieur ou égal à 1, bien sûr pour que x moins 1 soit positif, et y supérieur ou égal à 9 pour que y moins 9 soit positif. Premièrement, je vais simplifier cette égalité. Je vais l'écrire sous la forme x moins 2 racine x moins 1 plus y moins 6 racine de y moins 9 qui est égal à 0. Équivalent aussi à dire. Ici, je vais utiliser le fait que ici j'ai racine de x moins 1. Si je passe au carré, je vais obtenir x moins 1. Pour cela, je vais retrancher 1 ici à x et écrire moins 2 racine de x moins 1 et enfin ajouter 1. Parce que moins 1 plus 1, ça donne 0 et on va retourner à la première différence qui est x moins 2 racine de x moins 1. De même pour l'autre. Ici, j'ai y moins 9 avec cette racine carrée. Si je passe au carré, je vais écrire y moins 9. Ici, j'ai y. Je vais bien sûr retrancher 9 et écrire 6 racine de y moins 9. Et après, je vais ajouter 9. Parce que moins 9 et 9 sont opposés. Et bien sûr, ça donne un 0. Donc, finalement, cette somme est égale à 0. Si et seulement si. Donc, à quoi est égal maintenant x moins 1? X moins 1, c'est la racine de x moins 1, le tout au carré, moins 2 racine de x moins 1 plus 1. Plus, pour y moins 9, c'est quoi y moins 9? C'est la racine de y moins 9 au carré. Y moins 9, le tout au carré, moins 6 racine de y moins 9 plus 9 qui est égal à 0. Donc finalement, pour ces trois premiers termes, donc racine de x moins 1 au carré, moins 2 racine de x moins 1 plus 1, si je passe au carré, c'est comme si j'ai a carré moins 2ab plus b carré, identité remarquable, a moins b, le tout au carré. Ici, je vais écrire si et seulement si, racine de x moins 1 moins 1, le tout au carré. Bien, plus. De même, la racine de y moins 9 au carré, moins 6 racine de y moins 9 plus 9. 9, je vais l'écrire 3 au carré. Donc, c'est comme j'ai écrit ici, a carré moins 2 ab plus b au carré, qui est a moins b, le tout au carré. Ici, bien sûr, je vais écrire ces trois termes. Il nous donne l'identité remarquable, racine de y moins 9 moins 3, le tout au carré, qui est égal à 0. Donc, la première égalité avec laquelle on a commencé, qui est P, maintenant, elle est équivalente à cette somme. On a ici une somme, bien, A plus B, qui est nulle, avec A positif et B est positif. Si, bien sûr, A et B sont positifs et je calcule leur somme et je trouve 0, alors ça veut dire que A est nul et aussi B est nul. On n'a pas d'autre cas. Par suite, on va trouver une autre proposition, c'est-à-dire que la racine de x moins 1 moins 1 égale à 0, bien sûr au carré, je peux éliminer le carré maintenant, et la racine de y moins 9 moins 3 est égale à 0. Maintenant, j'ai trouvé deux équations. Je vais résoudre la première qui est à variable x, la deuxième qui est à variable y. Pour la première, je vais écrire racine de x moins 1 qui est égal à 1, et l'autre racine de y moins 9 qui est égal à 3. Après, je vais passer au carré pour supprimer la racine carrée. Donc, lorsque je passe ici au carré, je vais trouver x moins 1 égale à 1. Et l'autre, si je passe au carré, je vais trouver y moins 9, 3 au carré est égal à 9. Si et seulement si, x, ici 1 plus 1 nous donne 2, et l'autre 9 plus 9, ça donne 18. Finalement, on a trouvé la dernière proposition, c'est quoi? C'est la proposition Q. La première avec laquelle on a travaillé, c'est la proposition P. Par équivalence, on a trouvé bien sûr que P, elle est équivalente à
AQ. Donc cette proposition elle est vraie et on a bien sûr démontré cette équivalence. On passe maintenant à un autre exemple. Donc on veut montrer par exemple que pour tout A strictement supérieur à 4, A sur racine de A moins 4 est supérieur ou égal à 4. Mais ici on a une seule question, on n'a pas bien sûr le symbole équivalence, mais on va travailler avec l'équivalence. C'est-à-dire quoi? Que pour montrer que A sur racine de A moins 4 est supérieur ou égal à 4, ça veut dire montrer que cette proposition est vraie. Je le nomme P. Donc je vais essayer maintenant de trouver une proposition qui est équivalente à cette proposition P que je nomme Q et que Q elle est vraie. Donc ici je vais commencer par A supérieur à 4. A sur racine de A moins 4, il est supérieur ou égal à 4, équivalent à dire. Ici je vais premièrement utiliser le produit en croix puisque la racine elle est positive. Donc je vais obtenir A supérieur ou égal à 4 racine de A moins 4. Si et seulement si A moins 4 racine de A moins 4 supérieur ou égal à 0. Si et seulement si. Ici, de même comme on a fait dans l'exemple 1, je vais prendre A et je vais retrancher 4, moins 4 racine de A moins 4, et après je vais ajouter 4, supérieur ou égal à 0. Si et seulement si, le A moins 4 ici, c'est quoi? C'est la racine de A moins 4 au carré, moins 4 racine A moins 4, plus 4, supérieur ou égal à 0. Donc pour ici, pour cette somme, j'ai la racine de A moins 4 au carré, moins 4 la racine, c'est-à-dire 2 fois 2 fois la racine de A moins 4, plus 4 qui est 2 au carré. C'est l'identité remarquable suivante. Racine de A moins 4 moins 2, le tout au carré supérieur ou égal à 0. Donc ici on a commencé par la proposition que j'ai nommée par exemple P, et j'ai trouvé par équivalence une autre proposition que je nomme ici Q. Pour vérifier que est-ce que P est vrai ou bien P est fausse, bien sûr on veut montrer que cette inégalité est vraie, c'est-à-dire on veut montrer que P est vrai. Pour cela on va vérifier maintenant que Q est vrai. On sait bien sûr que pour tout A supérieur à 4, racine de A moins 4 moins 2, le tout au carré, bien sûr on sait qu'il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que cette proposition qu'on a trouvée par équivalence, elle est vraie. Donc finalement, pour tout A supérieur à 4, A sur racine A moins 4, il est supérieur ou égal à 4. Merci.